Qu'est-ce qu'une épidémie, un cycle de carbone, les CHSLD et la maladie de Lyme ont en commun? Ces situations d'actualité touchant à la fois à la santé et l'environnement peuvent être modélisées à l'aide des données accessibles en ligne. C'est sur la conception d'ateliers touchant ces enjeux que j'ai pu faire un stage sous la supervision de professeur France Caron. Avant d'aller plus loin, je me présente, Shafika Vaitiana de Sarma, étudiante en mathématiques à l'UDN. Au cours de mon stage, j'ai pu travailler sur un projet qui se nomme Biomat. Viamat a comme but de développer des activités de simulation pour les étudiants en sciences de la santé pour susciter l'intérêt envers les mathématiques et concevoir celles-ci comme un moyen pour résoudre des problèmes. Que ce soit la modélisation d'absorption d'alcool dans le sang ou de dynamique des populations, de telles situations permettent aux étudiants de mettre la main à la pâte et construire leur savoir au lieu de se faire transmettre passivement des notions mathématiques comme les règles de dérivation. L'apprentissage passif renforce aussi la croyance qu'ils n'auront pas besoin de maths dans leur carrière en santé. Ainsi, l'utilisation d'approches bottom-up permet aux étudiants de partir des notions de base et de construire leur compréhension pour mieux comprendre des notions plus abstraites comme le fonctionnement des méthodes numériques. Ça leur permet également de comprendre ce qu'ils font sans uniquement les apprendre par cœur et les appliquer bêtement. La modélisation des collégiats devient donc un moyen de susciter la curiosité de plusieurs étudiants qui ont des intérêts pluridisciplinaires. En partant d'un modèle SIR, donc susceptible, infecté et rétabli, les étudiants peuvent partir de la base pour construire d'autres modèles selon leurs intérêts. Aussi, c'est un système d'équations différentielles ordinaires de base avec lequel les étudiants peuvent se familiariser en faisant varier les variables et paramètres avant d'entamer un modèle plus précis. Parlant d'intérêt, de mon côté, les décès en CHSLD ont occupé mon esprit. Au-delà de la vulnérabilité des aînés, quelles sont les autres variables influençant les décès? L'avantage d'un outil comme InsightMaker est la possibilité de représenter le modèle schématiquement et ensuite noter et utiliser des équations, et non d'entrée de jeu partir avec des systèmes d'équations différentielles qui, pour certains, peuvent faire peur et repousser l'envie de modéliser. Dans ce modèle en particulier, la population a été sous-divisée en 3 modèles SIR, donc susceptibles, infectés et rétablis dans la population générale, ensuite le personnel de la santé et finalement les résidents en CHSLD. Le but avec ce scénario, en fait, cette problématique en particulier, n'était pas de trouver des solutions précises au problème, mais plutôt d'inciter à la réflexion et à concevoir les mathématiques comme un outil pour résoudre les problèmes de la vie réelle. Finalement, pour la suite des choses, on va s'intéresser à la maladie de Lyme et le lien avec les serres à Longueuil et aussi les migrants climatiques et les différentes raisons qui les incitent à migrer. Merci.